Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mode Nid Crochet. Je suis Mariana et je suis très contente de vous avoir de nouveau avec moi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un super facile modèle de bandeau au crochet parce que j'avais plusieurs demandes de réaliser plus de projets au crochet. C'est vrai que la grande majorité de mes tutoriels sur la chaîne sont des tutoriels au tricot, mais je maîtrise quand même assez bien le crochet aussi, donc je me suis dit je vais répondre à vos questions et à vos demandes. Donc en voici un modèle vraiment très facile à réaliser. C'est un modèle de bandeau assez épais, donc l'épaisseur puis la densité du crochet elle est quand même importante. C'est un modèle de bandeau qui peut être porté à l'automne, au printemps, donc peu importe la demi-saison. Ça va se faire au bout d'une heure et demie, 2 heures maximum. Vous allez avoir votre bandeau prêt. Les notions que vous devez maîtriser pour réaliser ce bandeau, c'est maîtriser la notion de monter une chaînette de maille à l'air, aussi une maille serrée et une bride en relief. Donc si vous maîtrisez ces notions là, ça va être vraiment très facile à le faire, mais sinon je l'explique quand même assez détaillé, donc vous pouvez suivre le tutoriel et vous allez avoir toutes les explications nécessaires pour arriver à ce beau résultat. Donc je vous souhaite un bon visionnement et bonne inspiration. Voici le matériel dont nous aurons besoin pour réaliser ce bandeau au crochet. Pour l'épaisseur du fil, dont je vais revenir tantôt pour vous le dire, je vais utiliser un crochet de 4 mm d'épaisseur, une aiguille à la fin avec laquelle je vais coudre les deux bouts du bandeau, un ciseau. Pas besoin de marqueur pour ce projet. Le fil que vous allez choisir, en fait, vous êtes vraiment libre de choisir le fil que vous désirez. Et puisque c'est un bandeau qui va être porté au printemps, à l'automne, donc pour une demi-saison, vous pouvez prendre un mélange de fils aussi, donc que ce soit coton acrylique, laine acrylique ou coton laine, donc vraiment le mélange qui vous semble parfait pour ce projet. Je vais prendre de la laine Merino 100% qui vient de la marque Lanagato Super Soft. C'est une laine Merino extra fine. Nous avons dans 50 grammes 125 mètres et la couleur que j'utilise c'est le 1358. C'est un bleu ciel. Donc voilà pour le matériel. Pour débuter notre bandeau, donc d'abord je vais vous dire que je dois faire le bandeau pour atteindre une largeur de 10 cm. Pour ça, avec l'épaisseur de fil que je vous ai présenté tantôt, puis avec l'épaisseur de la grandeur de mon crochet, je dois monter en l'air une chaînette de 16 mailles. 16 mailles en l'air. Donc, je vais faire une chaînette de 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ça va être la largeur de mon bandeau. Ensuite, pour débuter mon premier rang, je vais monter en l'air encore 3 mailles supplémentaires. 1, 2 et 3. Je vais faire un jeté avec le crochet et dans la 4e maille à partir de mon crochet, donc vous voyez ici, 1, 2, 3 et 4. Dans cette 4e maille, je fais un jeté et je vais insérer le crochet, mais je vais tourner ma chaînette de l'autre côté pour insérer le crochet dans ces petites montagnes. Et je vais faire une bride.
Donc, vous voyez, quand je fais un jeté, je vais insérer dans la 4e maille le crochet pour aller chercher le fil. Et là, sur mon crochet, j'ai 3 mailles. 1, 2 et 3. Je vais aller chercher le fil et le passer par les 2 premières d'abord et ensuite par les 2 autres. Comme ça, j'ai fait une bride. Je vais continuer de faire des brides jusqu'à la fin de mon rang. Je fais un jeté. J'introduis le crochet dans la maille suivante. Vous pouvez le faire comme vous êtes à l'aise de le faire. Moi, je le tourne pour avoir un beau bord pour mon bandeau. Mais vous pouvez insérer le crochet dans une des côtés de la maille. Moi, je vais insérer dans son endos. Je vais aller chercher le fil. J'obtiens 3 mailles sur mon crochet. Je cherche le fil avec le crochet. Je passe le fil par les 2 premières. Je cherche le fil et je le passe par les 2 dernières. Voilà. Comme ça jusqu'à la fin. Je vous laisse travailler individuellement. On se rencontre en fin de rang. Je suis arrivée en fin de rang. Il me reste 2 dernières mailles à crocheter. Donc, je fais 2 dernières brides. Et on va compter ensemble le nombre de brides que nous avons obtenues au total. Donc, vous vous souvenez, on avait monté en l'air une chaînette de 16 mailles en l'air et on avait fait 3 mailles supplémentaires pour débuter notre rang. Et ces 3 mailles-là comptent pour une des brides. Donc, au total, nous devrons avoir 17 brides. Donc, je les compte, les 3 mailles en l'air, c'est une bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. J'ai le nombre qu'il faut des brides. Ce premier rang, c'est un rang impair. Pour les débutants, j'avais dit au début qu'on n'a pas besoin de marqueur, mais c'est vraiment, là j'explique pour les débutants. Le premier rang, c'est un rang impair. Et quand on va commencer, chaque fois quand on va commencer un rang impair, donc le premier, le troisième, le cinquième, le septième et ainsi de suite, quand nous allons commencer, cette partie de notre projet va correspondre à l'endroit de notre bandeau. Donc, je vais mettre ici un marqueur, comme ça peut-être, pour délimiter le côté endroit. Ici, on va avoir le côté envers parce que les côtés endroit et les côtés envers vont être crochetés de façon différente. Et donc, nous avons terminé un rang impair et là, on va débuter un rang pair. Les rangs pairs tout au long de notre bandeau vont se tricoter de la même façon, soit. En fin de rang, j'ai terminé avec une bride. Je vais monter une maille en l'air. Je tourne mon travail et pas dans la première maille que j'ai montée en l'air, pas dans celle-ci, mais dans la première maille qui provient de notre rang précédent, je vais faire une maille serrée. Comme vous voyez, quand je fais une maille serrée, j'introduis le crochet, je vais aller chercher le fil, je le tire par cette maille. J'ai maintenant 2 mailles sur mon crochet. Je vais aller chercher le fil et le passer par les 2. Et je vais faire cette opération, cette action jusqu'à la fin. Donc, dans chaque maille du rang précédent, je dois faire une maille serrée. J'introduis mon crochet dans une maille. Je vais aller chercher le fil, je le tire par cette maille. J'obtiens 2 mailles sur mon crochet. Je vais aller chercher le fil et je le tire par les 2 mailles qui étaient sur mon crochet. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. À la fin, je vais m'arrêter pour compter les mailles, juste pour nous assurer qu'on n'a pas fait des mailles supplémentaires ou qu'on n'avait pas oublié une maille. Donc, on doit avoir au total, encore une fois, 17 mailles serrées dans ce deuxième rang, dans le rang pair.
Alors me voilà en fin de rang. Il me reste deux dernières mailles à crocheter. L'avant-dernière, elle provient de cette bride-là. J'introduis le crochet, je vais aller chercher le fil. J'ai deux mailles sur le crochet. Je cherche le fil encore une fois avec le crochet et je le passe par les deux mailles. Ici, nous avons la petite chaînette de 3 mailles en l'air que nous avons montée pour débuter notre premier rang. Dans cette chaînette-là, je vais aller chercher la dernière maille. J'introduis le crochet dans cette dernière maille. Je vais aller chercher le fil, je le tire par cette maille-là. J'obtiens 2 mailles sur le crochet. Je vais aller chercher le fil et je le tire par ces 2 mailles-là. Comme ça. Et comme ça, j'ai fini mon rang. Donc, c'était la 17e maille. Je vais compter ensemble avec vous les mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 17. Voilà. Ça, c'était notre deuxième rang qui correspond à un rang pair et qui va servir aussi de... ça va correspondre aussi à l'envers de notre bandeau. Chaque fois quand j'arrive en fin de rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne mon travail. Là, je suis arrivée dans mon rang impair. Voici le marqueur pour les débutants pour bien délimiter ces côtés de notre bandeau. Et encore une fois, les rangs pairs, on avait dit on va faire seulement des mailles serrées. Dans les rangs impairs, à partir de ce rang-là et jusqu'à la fin du bandeau, on va les tricoter de la façon suivante. Ici, c'était notre maille en l'air en fin de rang, puis on avait tourné le travail, mais cette maille-là, elle correspond à notre première maille. Donc, dans cette première maille, je vais faire une maille serrée. Ça veut dire que j'introduis le crochet dans cette maille, je vais aller chercher le fil et je le passe maintenant par ces 2 mailles qui sont sur mon crochet. Ensuite, je vais faire un jeté et à partir de ce rang, on va faire comme ça. Les rangs impairs, ça va être comme ça. Une maille serrée, une bride en relief. Une maille serrée, une bride en relief. Les brides en relief, on va le faire de la façon suivante. Je fais un jeté. Je vais aller chercher pas celle-là, cette bride-là, parce que dans celle-ci, on avait fait une maille serrée. Mais je vais chercher la deuxième. J'introduis le crochet par le derrière, par en arrière de cette bride-là. Vous voyez, vous avez vu? Donc, je passe le crochet en arrière de cette bride. Je la prends comme ça. Je vais aller chercher le fil à crocheter et je le passe par l'arrière de cette bride. Là, j'obtiens 3 mailles sur le crochet. Je cherche le fil avec le crochet. Je le passe par les 2 premières mailles. Je cherche le fil une autre fois et je le passe par les 2 dernières. La maille suivante, ça va être une maille serrée. Et ça va correspondre dans cette bride-là, qui correspond à cette maille serrée. Je vais faire ici une maille serrée. Vous pouvez tourner aussi le travail pour voir. Donc ici, on avait fait une maille serrée dans cette maille-là. Cette maille correspond à cette bride où on avait fait une bride en relief. Ça veut dire que cette bride, la suivante, on en passe une. Si on regarde en arrière, on en passe une maille pour faire une maille serrée. Je vais répéter encore quelques fois. La bride, donc cette bride correspond à cette maille serrée. La bride suivante doit être une bride en relief. Donc, je fais un jeté. Je vais aller chercher le fil par l'arrière de cette bride-là avec le crochet comme ça. J'ai 3 mailles sur le crochet et je fais une bride. La maille suivante, ça va être, donc vous voyez, si je tourne le travail comme ça, ici c'était pour cette maille, la bride correspond à cette maille, donc la maille suivante, ça va être une maille serrée.
En fait, on travaille chaque maille, mais de façon différente. Je fais un jeté et je passe une bride parce que dans cette bride-là correspond une maille serrée. Je l'ai fait une maille serrée. En cette bride-là, ça va être une bride en relief. Comme ça. Dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Je fais un jeté. Dans cette bride-là, je vais faire une bride en relief. Dans la maille suivante, ici, je vais faire une maille serrée. Je fais un jeté. Cette bride, je vais le faire une bride en relief. Cette maille-là, ça va être une maille serrée. Je vais faire un jeté et derrière cette bride, je vais faire une bride en relief. La maille suivante, ça va être une maille serrée. Je fais un jeté. Derrière cette bride, je prends le fil, je fais une bride en relief. Un relief avant. Donc, c'est un relief, une bride en relief avant. Et dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Je vais chercher le fil, je vais faire une bride en relief avant. Et je dois terminer parce que j'ai commencé le rang avec une maille serrée. Et si vous avez bien compté vos mailles puis bien fait vos mailles, vous devez terminer aussi le rang avec une maille serrée. J'ai terminé le rang, je monte une maille en l'air, je tourne mon travail et comme je suis rendu dans un rang pair, je vais faire toutes les mailles. Dans chaque maille, je vais faire des mailles serrées. Donc, je vais vous laisser continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais faire encore une fois avec vous un rang impair et ensuite, on va se rencontrer en fin de travail. Donc, en fin de rang, je fais une dernière maille serrée. Je suis dans un rang pair. Attendez, je vais juste serrer mon fil. Et pour débuter un rang impair, je vais monter en l'air une maille en fin de rang et je tourne mon travail. Comme vous vous rappelez, cette maille en l'air, je ne la compte pas. C'est ici la première maille de mon rang et c'est là que je vais introduire le crochet pour faire une maille serrée. Chaque rang impair, je vais le débuter comme ça, une maille serrée. À partir de ce rang-là, ça va être déjà plus facile pour nous de voir dans quelle bride je dois introduire le crochet pour faire une bride en relief avant. Donc, ici, on a une maille serrée, on fait un jeté et ça va être dans le même rang. Vous voyez, c'est dans la même... Ici, on avait une bride. Ici, on avait fait une bride en relief. Donc, c'est derrière cette bride en relief que j'introduis le crochet. Je vais aller chercher le fil pour faire une bride en relief avant, encore une fois. Donc, c'est à ça que ça va correspondre notre travail. La maille suivante, c'est une maille, celle-là. La maille suivante, c'est une maille serrée. Je fais un jeté et derrière la bride en relief, je vais aller introduire le crochet et chercher le fil par le derrière et je travaille une bride en relief avant. La maille suivante, ça va être une maille serrée. Quand vous tournez le travail comme ça, pour les débutants, pour vous bien vous situer dans le travail, il faut que, quand vous tournez comme ça, il faut que une maille sur deux soit travaillée. Donc, vous comprenez le principe. C'est pas dans chaque maille que nous allons introduire le crochet. C'est en skippant une maille. Parce que quand on skip une, ça veut dire qu'on travaille une bride en relief. Là, j'ai travaillé une maille serrée. Je vais faire le jeté. J'introduis le crochet derrière la bride en relief. Je cherche le fil. Je fais une bride en relief avant. Et elle correspond à cette maille-là. Donc, ça veut dire que dans la maille suivante, qui est celle-là, je vais faire une maille serrée.
Vous allez comprendre le principe, c'est pas compliqué du tout. Et à partir de ce rang, tous les rangs vont se répéter. Donc, les rangs pairs vont se tricoter, se crocheter, mon Dieu, vont se crocheter de la même façon. Soit dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Et dans les rangs impairs, ici, j'ai fait une erreur. Et dans les mailles, dans les rangs impairs, on va faire une maille serrée et une bride en relief avant. Une maille serrée et une bride en relief avant. C'est comme ça qu'on va crocheter notre bandeau. Comme ça. Une maille serrée, une dernière bride en relief et on doit terminer le rang avec une maille serrée. Pour débuter le rang suivant, il faut toujours monter une maille en l'air. Et voilà, donc je ne pense pas qu'il y a plus besoin pour que je vous répète comment est-ce qu'on doit alterner les rangs. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez retourner en arrière, mais sinon, si je répète ça, ça va être très redondant et c'est pas agréable pour les oreilles. Donc, un dernier récapitulatif, les rangs impairs qui correspondent à l'endroit de notre bandeau. Nous allons commencer le rang par crochetant une maille serrée et ensuite une bride en relief avant. Une maille serrée, une bride en relief avant et ainsi de suite. Quand on termine le rang impair, là où on a le marqueur pour les débutants, on termine le rang par montant une maille en l'air, on tourne notre travail et dans les rangs pairs qui correspondent à l'envers de notre bandeau, on va crocheter une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et voilà, on va se rencontrer en fin de rang. Moi, je vais crocheter ce bandeau pour un tour de tête de 56-57 cm. Ou peut-être moins, je vais voir si jamais c'est ma fille qui va vouloir ce bandeau ou ça va être le mien. On va voir par la suite. Mais ce que je veux dire, donc il faut que vous mesurez le tour de la tête et que vous retirez entre 3 et 5 cm puisque c'est quand même tout en fonction de l'élasticité de votre fil. Vous allez devoir diminuer ce nombre. Par exemple, si vous faites pour un tour de tête de 56 cm, vous devrez crocheter la longueur de votre bandeau de 53 par exemple centimètres. Mais de toute façon, vous pouvez le mettre sur votre tête et mesurer. Donc, prenez en compte quand vous allez mesurer le bandeau de l'élasticité du fil. On se donne rendez-vous à la fin. Je vais vous montrer comment coudre ensemble les deux bouts. J'ai atteint la longueur nécessaire pour ce bandeau. Je vous dis dans un instant combien de centimètres ça nous a pris. Donc, j'ai au total, comme je vous ai dit, je crochette ce bandeau pour un tour de tête de 54 cm. Mais il ne faut pas que je crochette une longueur de 54 cm puisque l'élasticité de ce fil elle est grande. Donc, pas besoin que je crochette la bonne longueur. Donc, tout d'abord, il faut que je vous dise que je l'ai mis sur la tête de ma fille pour voir si ça lui fait. Et je me suis arrêtée pour les 54 cm, pour le tour de tête de 54 cm. Je me suis arrêtée sans étirer le bandeau. J'ai ici 46 cm. Mais quand je le tire,
ça me donne plus que 54 cm. Donc, ça me donne un 56 cm aussi. Donc, je peux vous dire avec certitude que vous devez crocheter, si votre fil est vraiment très élastique, vous devez crocheter un 10 cm de moins que la longueur totale du tour de la tête. Mais la façon la plus efficace de le faire, c'est de le mettre sur la tête et de mesurer. Sur sa largeur, comme j'avais dit au départ, j'ai 10 cm. Voilà, j'ai 10 cm de largeur pour ce bandeau. J'ai fini quand on va s'arrêter du moment où on doit terminer le travail et joindre ensemble les deux bouts. On doit toujours s'arrêter dans un rang impair, donc soit sur le côté, l'endroit de notre travail. Ici, j'avais terminé, mais j'ai étiré le bandeau et j'ai deux mailles qui se sont défaites. Donc, j'ai ici ma bride en relief avant et une dernière maille serrée. Là, je considère que mon travail est terminé. Donc, je vais mesurer une bonne longueur pour que ça me suffise à coudre ensemble les deux bouts. Je vais laisser peut-être une 40 cm de longueur, 50 cm, juste pour que ça soit assez. Je peux vous dire que pour crocheter cette longueur, donc ce bandeau, ça m'a pris environ une pelote. Donc, si c'est pas toute la pelote, mais c'est environ une pelote. Donc, prenez bien en note qu'une pelote sera suffisante pour crocheter ce type de bandeau. Ici, c'est ma maille où j'ai terminé le travail. Je vais faire un dernier nœud. Je vais tirer le fil par cette dernière maille pour fermer la maille. Là, je vais enlever mon marqueur. Et pour joindre ensemble les deux bouts, je vais avoir besoin de travailler sur l'envers de mon travail, de mon bandeau. Je vais plier en deux. Vous voyez le fil le plus long avec lequel je vais coudre ensemble le bandeau se trouve à ma droite, ici en haut. Donc le fil, il est en haut, à ma droite. Je plie en deux ce bout du bandeau. Je plie en deux l'autre bout de bandeau, mais ici, c'est le petit fil et c'est là où on avait commencé notre travail. Donc, vous voyez, dans des deux côtés, j'ai plié les bouts en deux. Là, je vais devoir les mettre ensemble de la façon suivante. Donc, je vais introduire ce côté à l'intérieur de cette partie. Il faut que j'obtienne finalement quatre détails. Et cette partie, je l'enveloppe comme ça. Vous avez vu, c'est comme ça que je les imbrique ensemble, les deux bouts, les deux parties. J'obtiens 4 détails. 1, 2, 3 et 4. Le fil avec lequel je dois coudre ensemble se trouve toujours en haut, ici, en arrière de mon travail. Je vais mettre le fil dans une aiguille, à coudre le tricot. Oups, je vais refaire ça. Voilà. Je vais tourner le travail pour que ça soit efficace et facile pour moi de coudre. Et quand je vais aller coudre ensemble les 4 détails que j'ai obtenus, je vais être attentive d'insérer l'aiguille dans chacun des 4 détails, dans chacune des 4 parties que j'ai ici, que vous voyez.
Donc ici, le fil il est déjà dans cette partie. Je vais aller insérer l'aiguille dans la deuxième partie. Ensuite, je vais l'insérer dans la troisième partie qui est au milieu et dans la dernière partie. Comme ça. Là, je vais retourner dans une autre maille, dans la maille à côté. Et je vais introduire, vous voyez, mon fil, il est dans cette maille. Il est dans cette maille, donc je vais retourner par cette maille-là à côté pour arriver ici. Première partie, deuxième partie, troisième partie et quatrième partie. Je vais pas tirer trop fort, je veux pas que cette couture soit rugueuse. Mon aiguille, il est dans cette maille. Je vais aller dans la maille à côté. Je prends les deux côtés de la maille. Donc, une maille, première partie, deuxième maille, deuxième partie. Voilà, troisième partie et quatrième partie. Comme ça. Et c'est comme ça que je vais aller unir ensemble les 4 bouts. Les 4 détails de mon bandeau. Je vais arranger ici toutes les mailles pour que ça corresponde bien. Voilà. Troisième partie et quatrième partie. Je retourne. Première, deuxième, troisième et quatrième. Je retourne encore une fois. Première, deuxième, troisième et quatrième. Et je pense que ça va être la dernière. Première, deuxième, troisième et quatrième. Si vous voulez que vous soyez sûr et certain que ça c'est bien pris, mais il faut vraiment aller dans chacune des mailles, comme ça on va s'assurer que toutes les mailles, tous les mailles de chaque côté sont bien prises, mais vous pouvez passer encore une fois avec le fil à travers chacune des mailles. Moi je vais justement amener le fil, l'aiguille de l'autre côté et je vais faire un nœud avec ce fil que j'ai cousu et avec le fil qui était là. Mon fil il est trop long. Je vais faire ici un nœud. Comme ça. Ensuite, je vais cacher les nœuds, mais je vais vous montrer le résultat final. Donc, regardez. C'est les fils qui nous empêchent de voir toute la beauté, mais voilà le bandeau. Je trouve que ces nœuds-là, des nœuds croisés comme ça donne vraiment un joli aspect à un... Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez aimé ce petit projet, que vous avez été intrigué et que vous allez être inspiré par ce projet. C'était un tutoriel express, très facile, très vite à faire, mais regardez la beauté que l'on peut obtenir. Donc, la beauté de notre bandeau, elle est visible. Donc, le relief que nous avons obtenu en l'aide de ce point au crochet avec les brides en relief avant, c'est vraiment magnifique. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Si vous souhaitez d'embarquer dans ce projet, je vous souhaite un bon projet. Et je vous attends encore et encore sur ma chaîne pour réaliser ensemble plein d'autres projets. Merci et à très bientôt.